Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 2 du module 17 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées avec une présentation du tableau des nombres que nous avions déjà vu à l'école et que nous allons revoir très rapidement. Je rappelle que ce tableau des nombres est organisé. Les nombres sont rangés dans l'ordre. Évidemment, nous avons ici le plus petit, ici le plus grand de ce tableau des nombres qui va jusqu'à 99. Parfois, dans certains tableaux, c'est rangé à l'inverse, c'est-à-dire que le 0 est ici, et puis le plus grand nombre est sur cette ligne-là. Comment ce tableau est-il organisé? Ici, nous retrouvons la famille des unités, donc les nombres qui n'ont pas de dizaines. Nous avons ici la famille des 10, donc les nombres qui ont une dizaine. La famille des 20, les nombres qui ont donc deux dizaines. Je vais enlever les familles au fur et à mesure. Ici, nous avons la famille des 30, ceux qui ont donc 3 dizaines. La famille des 40 qui ont 4 dizaines. La famille des 50 qui ont 5 dizaines. La famille des 60 avec 6 dizaines, bravo. La famille des 70 avec 7 dizaines. La famille des 80, très bien, avec 8 dizaines. Et la famille des 90 avec 9 dizaines. Donc là, si on prend la famille des 90, on voit que tous les nombres d'une même ligne commencent par le chiffre 9, parce qu'ils ont tous 9 dizaines. Si je prends la famille des 50, ils commencent tous par un 5, d'accord, parce qu'ils ont tous 5 dizaines. Maintenant, observons de plus près les colonnes. Ici, dans cette colonne-là, vous remarquerez que tous les nombres se terminent par un 0. Ah, là j'ai eu un petit oubli. Donc, ce sont les nombres qui ont 0 unité isolée. Dans la deuxième colonne, ce sont tous les nombres qui se terminent par un 1, qui ont donc une unité isolée. Ici, les nombres qui se terminent par un 2, ici par un 3, ici par un 4, ici par un 5, très bien, par un 6, par un 7. Là, les nombres qui ont 8 unités isolées, et ici, ceux qui ont 9 unités isolées. Vous remarquerez aussi, si je prends par exemple les nombres qui ont 3 unités isolées, que si on regarde cette fois-ci le nombre de dizaines, là on voit qu'il n'y en a pas. Ensuite, une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on augmente de une dizaine à chaque fois. Maintenant que vous avez bien compris cette organisation que nous avions déjà vue auparavant en classe et que vous avez pu avoir l'occasion de retravailler à la maison avec les liens que nous avons donnés sur le tableau des nombres, vous allez pouvoir faire l'activité suivante. Haha, j'ai caché des nombres. Je vais vous demander dans un premier temps quel est le nombre qui est sous la case noire. Ensuite, le nombre qui est, peu importe, case jaune, case rose et case bleue. Faites une pause sur la vidéo, notez ceci et vous corrigez ensuite. Alors, qui avait-il sous la case noire? Nous voyons ici le 11 et ensuite le 13. Il fallait donc voir le 12. Bravo. Sous la case jaune, qu'y a-t-il? 40, 41. Bravo, là j'avais le 40, donc j'ai le 41. Sous la case rose, donc nous sommes dans la famille des 50. On sait que ça va commencer par un 5. Et puis là, nous avons tous les nombres qui ont 4 unités isolées. C'était donc 54. Et qu'y a-t-il sous la case bleue? 67, bravo. Maintenant, si je reprends mon nombre 12 et que je lui ajoute 10, c'est que j'ajoute une dizaine. Quel est ce nombre-là? Vérifions. 22, bravo. Allez, si on reprend maintenant le nombre 54 et que j'enlève 1, j'enlève une unité. Bravo, j'arrive sur ce nombre-là et c'est donc
53. Vous avez vu le nombre d'avant? 53. Quand on enlève 1, c'est prendre le nombre d'avant. Prenons 67. Et cette fois-ci, je voudrais enlever 10. C'est-à-dire que j'enlève une dizaine. Donc je fais moins 10. J'arrive donc ici, la ligne d'avant. Quel est ce nombre? Vérifions. 57. Vous avez vu? Bravo! Et maintenant, un petit dernier. Prenons le 41. Si je fais 41 plus 1, c'est donc ce nombre-là. Qu'y a-t-il ici? 42, bravo, hein, 41 plus 1, je prends le nombre qui est juste après. Bravo les enfants! À présent, passons au calcul mental. Et je vais vous demander de faire une pause sur cette vidéo pour trouver les résultats de ces 4 opérations. Attention aux signes. 7 plus 2, qu'avez-vous trouvé? Très bien, pour faire 2, c'est que j'ajoute 1 et encore 1. Donc il fallait trouver 9. 5 plus 3, on doit tout de suite savoir que ça fait 8. C'est la configuration des doigts de la main. 6 moins 3. Si on connaît ces doubles, on sait que 3 et 3 égale 6. Donc, il fallait trouver 3. Et 8 moins 4, pareil, on fait appel au double. 4 et 4 égale 8. Donc, c'est facile de trouver ces résultats. Bravo! À présent, revoyons nos doubles. Je vous rappelle ici que j'avais commencé un petit affichage sur les doubles, et puis certains m'ont proposé de le poursuivre. Donc je vais vous montrer ce qui a été proposé par certains copains. On se souvient, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, on pense aux ailes du papillon, 3 plus 3 égale 6, on pense aux pattes des insectes, 4 plus 4 égale 8, les 8 pattes de l'araignée, 4 de chaque côté, 5 plus 5 égale 10, les 10 doigts de la main. Regardez à présent ce que des copains ont proposé. Titouan nous propose la boîte de 12 œufs. 6 plus 6 égale 12. On voit ici 6 œufs et encore 6 œufs. Titouan nous a aussi proposé cette puce informatique qui est composée de 7 broches d'un côté et de 7 broches de l'autre pour faire 7 plus 7 égale 14. Et nous avons Louis et sa maman qui nous propose ce bel arc-en-ciel pour voir qu'il y a donc 7 couleurs et encore 7 couleurs. En fait, si on regarde juste ici au pied, donc 7 plus 7 égale 14. Titouan nous a proposé ceci pour 8 plus 8 égale 16. Vous regardez qu'il y a bien 8 barreaux ici et encore 8 barreaux ici. Louis nous propose avec sa maman ce sublime camion de pompier. 9 plus 9 égale 18, numéro à connaître par cœur. C'est le numéro qu'il faut utiliser si on a besoin d'appeler les pompiers, mais qu'on appelle qu'en cas d'urgence. Attention, on n'a pas le droit de s'amuser, sinon bien on risquerait d'avoir des soucis. Donc on se souvient, 9 et 9, regardez les belles flammes, on essaie de se souvenir de ça. Et Titouan nous proposait ces pneus avec 10 branches à l'intérieur, là. Donc 10 et 10 égale 20. Pour les doubles, donc on peut remercier déjà Louis et Titouan et puis leurs parents évidemment de nous avoir permis de poursuivre cet affichage. Et je voulais rappeler aussi que pour les doubles, vous aviez évidemment le rap des doubles que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Vous avez pu remarquer que le rap des doubles avait eu un certain nombre de vues. Ah là 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 là, nous allons devenir célèbres. Alors, le rap des doubles, vous avez le droit de leur chanter. Hein, je vais vous épargner là pour le moment. Mais n'hésitez pas à le réécouter de temps en temps pour, non pas pour faire gonfler les stats, mais surtout pour bien connaître ces doubles par cœur parce que c'est important. Maintenant que vous avez bien revu les doubles, je voudrais qu'on se souvienne de la technique utilisée pour calculer rapidement ce genre d'addition. Je rappelle qu'on utilise les doubles. Comment fait-on? 5 plus 6. Voyons dans un premier temps ensemble et ensuite vous ferez seul les calculs suivants. 5 plus 6. 5, c'est ça. Et 6, c'est ça, si je le représente avec des petits jetons. On peut aussi voir que 6, eh bien c'est ça. C'est 5 et 1.
Vous êtes d'accord jusque-là? On peut donc dire que 5 plus 6, c'est la même chose que mes 5 jaunes, et encore mes 5 jaunes, ou oranges d'ailleurs, et mon 1. Et ça, on connaît? C'est combien ça? 5 et 5 égale 10. Bravo. Donc, quel est le résultat? Ici, j'ai 10 et encore 1. Ça fait donc 11. Donc, pour calculer rapidement en utilisant les doubles, il faut avoir des nombres qui se suivent dans un premier temps. Donc, le 5 et le 6, ce sont deux nombres consécutifs, des nombres qui se suivent. C'est pour ça que l'on peut appliquer cette technique. Donc, il suffit de prendre le plus petit des deux. Ici, c'est le 5. Et dans sa tête, on se dit 5 et 5, 10, plus 1. On sait qu'on va avoir un plus 1 parce que ce sont des nombres qui se suivent. Donc sur la bande numérique, on sait qu'on a besoin de faire plus 1 pour aller sur le nombre suivant. Est-ce que c'est clair? Alors, puisque c'est clair, à vous de jouer en faisant 9 plus 8 et une pause sur la vidéo. Qu'avez-vous trouvé? Si je remontre en image, 8, c'est ceci, 9, c'est ceci. Attention, hein, j'ai bien dit, on cherche le plus petit dans le plus grand. Donc ici, je vais chercher le 8 dans le 9. Il est là, mon 8. Je peux donc dire que 9 plus 8, c'est la même chose que 8 plus 8 plus 1. Et 8 et 8, on connaît, ce sont les doubles. 8 et 8 égale 16. Balèze. Et 16 plus 1, ça fait 17. Donc moi, dans ma tête, je me dis 8 et 8, 16 et 1, 17. Maintenant que vous êtes super fort, vous allez pouvoir faire ces 4 calculs d'un coup. Faites une pause et vérifiez vos résultats. Alors 7 plus 6, moi je me dis, je prends le plus petit des deux. Je vois que ce sont deux nombres qui se suivent. Hein. Alors d'abord le 6 et après le 7. Donc je prends le plus petit des deux, 6. Et je me dis, 6 plus 6 égale 12 plus 1. Ça fait donc 13. Bravo. Ici, quel double vais-je utiliser? Oui, j'utilise le plus petit, là, je prends le 4, parce que le 4 et le 5 se suivent, je prends le plus petit. 4 et 4, 8, plus 1, ça fait 9. Ici, je prends 3 ou 4? Très bien, je prends 3. 3 et 3, 6, plus 1, 7. Ici, je prends le 8 ou le 7? Oui, je prends le double de 7. 7 et 7, 14, plus 1, 15. Bravo! Je suis certaine que vous avez réussi à faire ces calculs. Passons maintenant à la résolution de problèmes. Et je vous propose le problème de Marie, ici. Je commence par la question, comme d'habitude. Combien d'argent lui rendra le caissier? Combien d'argent lui rendra le caissier? Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 €. Elle donne un billet de 50 €. Je reprends. Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 €. Elle donne un billet de 50 €. Combien d'argent lui rendra le caissier? Alors, n'oubliez pas d'essayer de raconter à vos parents ce que vous avez compris du problème. Moi, je vous donne juste une petite explication, ou je vous donne une question d'ailleurs. C'est, elle a donné un billet de 50 €, mais elle ne devait payer que 43 €. Que va faire le caissier? Mais oui, il doit lui rendre de l'argent, hein, on est bien d'accord. Si on donne trop, eh bien, c'est pas tout bénef, on pourrait dire, hein, pour le caissier. Le caissier doit rendre ce qui a été donné en trop. Et la question, c'est combien est-ce qu'elle a donné de trop? Je vous laisse essayer de trouver la réponse en faisant un schéma ou un calcul, et d'ailleurs un calcul, et une phrase réponse, en réutilisant si possible les mots de la question. Faites une pause sur la vidéo. Pour ce problème, il fallait donc comprendre que Marie avait 43 € à donner à ce caissier. Mais en fait, elle a donné 50. Donc elle a donné trop. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que l'on cherche. C'est combien est-ce qu'elle a donné en trop? Vous aviez peut-être pensé à des opérations pour certains. Vous aviez deux possibilités pour trouver du moins ce résultat. Soit
ce qu'on appelle une addition à trous. J'ai 43 plus quelque chose et ça me fait 50. Ou bien, vous pouvez penser aussi à la soustraction. J'ai 50, j'enlève 43 et je dois trouver ceci. Dans les deux cas, ça va faire le même résultat. Pour trouver le résultat, soit ce qu'on appelle vous surcomptez. Donc dans ce cas-là, je pars de 43, je le garde dans ma tête, je me dis 43 dans ma tête, et puis j'avance sur la bande numérique ou avec mes doigts jusqu'à 50. Donc je garde 43 dans ma tête, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Si vous avez suivi avec vos doigts, vous avez dû voir que vous en avez sorti 7. Ici, on pouvait aussi avancer sur la bande numérique. On pouvait aussi, si on souhaitait, dessiner les boîtes, les groupes de 10, les unités isolées, et puis enlever ou ajouter, voir ce qu'il manquait. Utilisez la technique qui vous convient. Évidemment, là, ça fait aussi 7, puisque c'est ce qu'on cherche. Utilisez la technique qui vous convient, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour trouver la réponse. Quelle phrase fallait-il écrire? Eh oui, le caissier lui rendra 7 euros. Alors, vous avez trouvé? Bravo! Passons maintenant à notre boîte à énigmes avec l'énigme numéro 5. Je vous rappelle que ce sont des problèmes, mais plutôt issus de la vie courante, avec des images que vous devez regarder pour trouver les réponses. Ici, nous avons un thermomètre. Ce que je vous demande, c'est quelle est la température. Et ensuite, une petite information. Demain, il fera 6 degrés de moins. Quelle sera alors la température? Faites une pause sur la vidéo, le temps d'y réfléchir. Voici les réponses. Si vous regardiez bien, alors sur l'autre, peut-être la page précédente, c'est plus facile. Si vous regardiez bien, je peux agrandir. Et bien là, nous voyons que nous étions à 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? On vérifie, 16, 17, 18, 19, 20. On voit qu'une graduation, ça voulait dire 1. Donc, aujourd'hui, il fait 15 degrés. Alors, j'ai écrit degrés comme ça, degrés Celsius. On pouvait écrire aussi le mot degré en entier. Et si demain, il fait 6 degrés de moins, ça veut dire que je vais enlever 6. Donc, je vais devoir faire 15 moins 6. Et 15 moins 6, eh bien, ça fait 9. Demain, il fera 9 degrés. Alors, ça n'était pas si difficile. Passons à la suite. Avec, donc, pour ce module 17, une partie révision. Normalement, en classe, vous auriez été sur des séances d'évaluation. Évidemment, dans les conditions actuelles, nous préférons faire des phases de révision. Je vais vous demander, dans un premier temps, de retravailler vos tracés à la règle et au crayon à papier en reproduisant cette figure-ci sur quadrillage, donc sur papier quadrillé, ça peut être feuille de cahier, ça peut être des feuilles à petits carreaux si vous en avez, notamment celles et ceux qui ont des grands frères, grandes sœurs en collège ou au lycée ont forcément dans leur papier des feuilles à petits carreaux. Vous reproduisez cette figure, ce que nous voulons, nous, comme en tant qu'enseignants, c'est des tracés qui sont faits correctement à la règle et le long du quadrillage. Ça ne doit pas dépasser. Prenez soin de vos tracés. Je vous laisse un temps pour le faire, vous faites une pause sur la vidéo et je vous donne la suite. Maintenant que vous avez réussi à reproduire cette figure sur quadrillage, vous allez pouvoir faire cette pyramide. Je ne réexplique pas, Vous vous souvenez? Si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes sur lesquelles ces exercices sont expliqués. Je vous mets la correction, attention, j'espère que vous avez fini cette pyramide parce que là, correction est là. Il fallait donc trouver ici 7, puisque 3 plus 4, ça fait 7. Et ici, il fallait trouver 15, puisque 7 plus 8, ça fait 15. On retrouve d'ailleurs nos fameux doubles qui se suivent là, nos nombres qui se suivent, pardon. 3 et 4, c'est 3 plus 3, 6 et un 7. Et 7 plus 8, eh bien pareil, 7 et 7, 14, plus 1, 15. Aviez-vous pensé à cette technique?
Très bien. Pour finir, je vous propose de faire deux petits sudoku. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, nous en CP, nous faisons des sudoku avec les chiffres 1, 2, 3, 4. Je rappelle que dans une grille ainsi présentée, il doit y avoir dans chaque colonne les 4 nombres, donc 1, 2, 3, 4. Dans chaque ligne, on doit retrouver 1, 2, 3, 4. Et dans chaque carré, il doit y avoir les chiffres 1, 2, 3, 4. Donc, en général, une grille se présente de la façon suivante. Certains nombres sont déjà placés. Par exemple, vous voyez ici que sur cette ligne, il y a déjà le 1, 2, 3, 4. Et ici, dans ce carré, il y a déjà 1, 2, 3, 4. Donc, certains nombres sont déjà placés. Et puis, il manque d'autres nombres. Il va falloir les placer. Donc là, quand il manque un nombre, ce que je peux faire, c'est je regarde la ligne ou le carré ou la colonne. Ici, si je regarde, alors on vous propose ici de regarder dans ce carré. Il nous manque dans ce carré, on a déjà le 3 et le 4, il nous manque le 1 et le 2. Est-ce que je peux mettre le 2 ici? Eh bien non, je ne peux pas mettre le 2 parce qu'il est déjà dans cette colonne. Donc ça ne peut pas être le 2. C'est forcément le 1. Et si je mets le 1 ici, alors est-ce que je vais pouvoir le faire, mais alors de façon très moche. Si je mets le 1 ici, ici j'ai forcément le 2. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder par exemple cette colonne ici. On voit qu'on a déjà le 1, le 2, le 3. Quel est le nombre qui manque? Très bien, il manque le 4. Puis là, on voit qu'il manque 3 nombres. Alors, il faut être malin. Si je commence à regarder là, est-ce que je commence à regarder, là, ou là, ou là? Le plus simple, c'est de regarder sur une ligne ou une colonne où il n'en manque qu'un nombre. Ici, on voit que sur cette colonne-là, dans cette colonne-là, il n'y a qu'une case qui reste à remplir. On voit qu'on a déjà le 1, le 3 et le 4. Quel est le nombre qui manque? Très bien, il manque le 2. Si je prends cette ligne-là, je vois que j'ai déjà le 1, le 2 et le 3. Quel est le nombre qui manque? Très bien, le 4. Ici, je vois qu'il me manque un nombre. Je peux regarder le carré. Je vois que j'ai déjà 2, 3, 4. Il me manque le 1. Mais si je regardais en ligne, on se rend compte que j'avais déjà aussi le 2, 3, 4. Il manquait le 1. Donc forcément, peu importe la façon de regarder, normalement, il n'y avait qu'une solution ici. Il peut arriver de temps en temps que sur certains sudoku, vous vous retrouviez avec plusieurs réponses possibles. C'est déjà arrivé. Aujourd'hui, moi, je vous propose de faire ces deux-là. Donc, vous reproduisez les grilles, vite fait sur un papier quadrillé. L'autre idée aussi, c'est d'avoir préparé un quadrillage déjà comme ça, assez grand, de base, sans aucun chiffre dessus. Et puis, vous allez construire des petites étiquettes à côté. Donc, il faudra 4 étiquettes 1, 4 étiquettes 2, 4 étiquettes 3 et 4 étiquettes 4. Pareil, qui ont la forme de carré, qui vont pouvoir être posés sur votre grille que vous avez constituée. Vous allez donc placer ceux qui sont déjà placés et votre enfant va pouvoir, au lieu d'écrire, placer les étiquettes qui restent au bon endroit. Ça permet aussi d'éviter de se tromper et de mettre peut-être des nombres en trop, ou ça permet de mieux voir les choses. Voilà. Eh bien, je vous propose de faire une pause sur cette vidéo pour faire ces petits sudoku et ensuite, je vous mets la correction. Alors, ça a fonctionné? Vous avez réussi? Je vous montre la solution. Vous pouvez donc vérifier votre travail en faisant une pause sur la vidéo. Et moi maintenant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.